Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les semaines qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à voir puisqu'on va aller faire un petit tour bien entendu du côté du court terme, du 4 heures, du daily. On va également aller voir un peu le weekly et aussi, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, un petit tour sur le mensuel parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire depuis le début du mois tout simplement. Voilà, donc il n'y aura pas d'altcoin aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos altcoins préférés pour que je les analyse du coup la semaine prochaine. Voilà, donc sans perdre plus de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour qui est plutôt bien rouge. Alors après, comme d'habitude, il y a toujours quelques petits altcoins qui font leur petite vie de leur côté et qui sont verts, notamment AKT avec 9%, FTM 4%, etc., etc. Sur la semaine, on est également rouge et sur le mois également. Donc c'est un peu du rouge partout. Donc sur le court terme, qu'est-ce qui se passe? Donc on est venu faire, comme prévu, une petite excursion en dessous, cette petite trendline baissière qu'on avait cassée à la hausse. On est venu faire un pullback et avec un petit fake out comme prévu pour revenir chercher les 61 000 $, c'était le niveau de support. On a eu un rebond, mais malheureusement, vous voyez, ça tient pas, ça retombe pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe. Ça, c'était très bon signe, hein, le petit fake out et le rebond sur le niveau attendu. Mais voilà, le fait qu'on réintègre maintenant, c'est plutôt bearish. Pourquoi? Alors, hop, on va se remettre hop, au niveau des moyennes mobiles. Alors, hop, on va s'enlever ça. Hop là, voilà. L'objectif, c'était venir chercher justement cette fameuse moyenne mobile 100, ici, avec le petit fake out, revenir chercher les 61 000 $. Alors, hop, je vous montre le graphique, voilà. Faire un petit fake out pour revenir chercher cette moyenne mobile 100 et piéger un peu les gens et puis rebondir. Malheureusement, on a rebondi, mais le rebond s'est fait stopper par la MA 21. Voilà. Donc, toujours la MA 21. Donc, il faut repasser cette MA 21 et ensuite, bien entendu, la MA 50 pour espérer en plus. Alors, si d'ici là on ne vient pas faire de plus bas, on pourra faire un joli W pour espérer du coup mettre fin à cette chute, à cette correction. Mais pour l'instant, eh bien, il y a aucun, on n'arrive pas à casser de résistance, il n'y a aucun signal de reprise. Donc, c'est toujours bearish jusqu'à preuve du contraire. Si on prend les moyennes exponentielles, c'est encore plus propre. Là, on a fait le fake out de la MA 100. On est revenu justement tester encore une fois la EMA 21 et la EMA 50. On n'est pas revenu toucher, hein, mais pratiquement. Et puis encore une fois, on s'est bloqué par la EMA 50 et EMA 21. Donc c'est vraiment ces niveaux-là maintenant qu'il faut casser. C'est ces deux moyennes mobiles. Donc passer les 63 600 $. Là pour l'instant, on est en bloqué entre les deux. Voilà, donc si on commence à reclôturer sous la moyenne mobile 100, c'est plutôt bearish. Sauf si on casse pas le plus bas, et effectivement, on pourra mettre en place un joli W. Mais pour le valider, il faudra casser ce niveau-là, donc les 63 700 $. Si par contre on commence à s'installer en dessous de la moyenne mobile 100 ou on chute, on vient faire un pullback et on rechute, bien c'est plutôt bearish. Et puis les objectifs par rapport aux moyennes mobiles, c'est tout simplement la moyenne mobile 200 qui se trouve aux alentours des 52 000 $. Et au niveau des moyennes mobiles classiques, je crois que c'est un peu plus bas, vers les 51. Voilà, vers les 51 000 $. Bon, ça continue à monter un petit peu, donc d'ici là, ça sera peut-être un peu plus haut, mais en gros, entre les 50 et les 52 000 $. Voilà, si ça prend du temps, ça pourra peut-être monter jusqu'au 53, 54, mais voilà, ça fait quand même un petit peu de chute. Au niveau d'Ishimoku, c'est un peu la même chose. Voilà, on a fait le pullback, alors je remets le graphique, voilà, le petit fake out pour venir chercher la Tenkan comme prévu, on a rebondi comme prévu, mais malheureusement, eh bien, on est rejeté, et là, on se retrouve en dessous de la Tenkan, donc encore une fois, c'est plutôt bearish, hein. Donc dans un premier temps, il faut récupérer bien sûr la Tenkan, puis la Kijun et le nuage, hein. Donc pareil, aux alentours des, il faut repasser au-dessus des 62-63 000 $ pour repasser bullish, mais alors là, la journée n'est pas clôturée, hein. On pourrait faire avant la clôture, on pourrait remonter et repasser au-dessus de tout ça, donc ce serait plutôt bullish. Mais voilà, si on clôture comme ça, si on a une confirmation demain, on récupère la trendline, on sera en dessous de la Kijun, on aura cassé les moyennes mobiles, bon c'est plutôt bearish. Alors après, tant qu'on casse pas plus bas, il y a la possibilité justement de faire un W par la suite, mais pour l'instant c'est bearish. Au niveau du graphique, hein, on peut également viser cette trendline là, hein. Hop, on va s'enlever Chimoku. Voilà, tout simplement la trendline ici. Donc ici, vers les, encore une fois, 56 000 $. Pourquoi pas, il y a un petit support. On va aller voir d'autres graphiques. Voilà, donc ce graphique-là, c'est le range.
On a fait une excursion en dessous du range, hein. Alors admettons, on serait sur une réaccumulation, on serait en quelque sorte le spring, mais voilà, on est repassé au-dessus. Et comme je vous ai dit la dernière fois, ça c'est bullish, mais si on repasse en dessous, eh bien c'est pas bearish parce qu'il n'y a pas d'utilité à revenir, hein. On est venu tester justement ce joli support. Vous voyez, ça c'est un joli support long terme, hein. C'est le canal dans lequel on évolue. On a évolué dans le début du bull run, on en est sorti. On est venu faire la petite chasse ici au stop du bas du range. On est venu chercher appui ici, on est réintégré, donc ça c'est bullish, mais si on en réintègre, là c'est pas bullish. Il n'y a pas d'utilité en fait. Quand il y a un mouvement dans un sens qui n'est pas utile, eh bien c'est que le prix veut aller dans ce sens-là. Il n'y a pas d'utilité maintenant à revenir là. On est déjà venu faire la chasse au stop, on est venu chercher la liquidité. Normalement, quand on réintègre, c'est pour aller au moins retester le haut. Le fait qu'on... Alors, encore une fois, la journée, enfin, là même c'est en 3 jours, c'est pas clôturé, mais si on clôture comme ça en dessous en 3 jours, eh bien, il n'y a pas d'utilité, donc c'est plutôt bearish. Ensuite, pour finir sur les petits graphes, on peut également voir la chose comme ça, c'est-à-dire un bull flag. Voilà, donc ça c'est une figure bullish, hein, mais c'est bullish seulement bien entendu si on valide la cassure. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Bien entendu, on pourrait casser directement par le haut, donc aux alentours des 64 000 $, et là ce serait directement bullish, on validerait du coup ce bull flag, ou alors venir tester une nouvelle fois donc le bas du bull flag, et au passage, regardez cette trendline, alors voilà, on est en weekly, c'est parfait. Voilà, c'est une trendline qui date depuis 2013, hein, qui a fait support un nombre incalculable de fois. Puis, lors de ce bear market, on l'a cassé, on est revenu faire un test, on a été rejeté, puis ensuite rejet, 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 rejet. Finalement, au mois de janvier, on est repassé au-dessus, donc on pourrait venir faire tout simplement un pullback, et c'est un très gros support. Donc il y aurait double support, donc cette fameuse trendline, et puis le bas du bull flag, pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Voilà, tac, 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 on vient là, double support, et puis on repart. Et puis bien sûr, la validation, c'est si après, si on casse par le haut du bull flag, donc ce serait vers les 62 000 $ d'ici là, eh bien ce serait très très bullish. Par contre, si bien entendu on casse, on s'installe en dessous, hop, on va s'enlever ça. Si on casse ce niveau-là, et puis on pull back, et puis on est rejeté, bon bah là c'est très bearish, hein, c'est vraiment très 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 bearish, parce qu'on repasserait en dessous cette trendline. On n'est pas censé repasser en dessous cette trendline. Ensuite, on va aller voir un petit coup au niveau des indicateurs. On va commencer rapidement par le weekly. Alors, weekly, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, bon, Ishimoku. Hop. Donc, on a été rejeté de la Kijun. Ici, après avoir fait une grosse mèche, on n'a pas réussi à passer les 64-65 000 $ au-dessus de la Kijun, sinon bah, ça aurait été très bullish et il aurait fallu s'attendre à aller faire des niveaux plus hauts, comme je vous l'avais signalé. Par contre, si on est rejeté, bon, bah, voilà, c'est bearish. Et le prochain objectif, c'est tout simplement la Kijun. En cas de cassure du plus bas, là, c'est la Kijun aux 54 000 $. Et c'est un gros support weekly. Et on n'est pas censé casser ce support parce qu'en bull run, eh bien, on ne casse pas la Kijun. Quand on casse, c'est le début des problèmes. Pareil ici, hein, vous voyez, on vient s'appuyer, 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 s'appuyer. Quand on casse la Kijun, c'est le début en général d'un bear market. Alors bon, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, il faudrait mieux éviter de casser les 54 000 $. Je parle bien entendu en weekly, on peut faire une petite mèche en daily, etc. Mais en weekly, il faudrait éviter de casser les 54 000 $. Donc les 54 000 $, vous voyez, hop, ça justement correspondrait à un petit test, vous voyez, 54 900 ici, un petit test justement de ce fameux support. Donc non seulement on aurait un très gros support graphique par rapport au bas du bull flag et surtout de cette trendline, mais on a également la Kijun en weekly. Donc très gros support, très bon niveau d'achat, mais niveau à ne surtout pas casser. Ensuite, on a quoi d'autre en weekly? On a moyenne mobile. Donc, plus proche, on a la MA21. Voilà, ici, hein, aux 56 000 $. Donc, ce qui reviendrait à faire un double bottom ici. Alors, on va se mettre, non, j'allais dire en 3 jours, mais après, va disparaître la moyenne mobile. Un petit double bottom vers les 56-57 000 $. Voilà. Si par contre, on casse, en dessous, il n'y a plus rien. Alors, bien entendu, hein, ici, on est aux 41 000 $, mais il y a du support avant sur les autres time frames. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'aller là. D'ailleurs, si on voit là, ça sera plutôt inquiétant. Les moyennes mobiles exponentielles, bon, c'est à peu près la même chose, hein. On a la EMA 21 qui est ici, hein, elle est légèrement plus haut, mais globalement, c'est pareil. Et au niveau
Ishimoku, on l'a déjà vu. Donc, au niveau du MACD, en weekly, qu'est-ce que ça raconte? Donc, bah, c'est toujours bearish, hein. On a eu le signal bearish il y a 2 semaines. Sur le stock RSI, on l'a même eu ici, hein, quasiment au top. Donc, bon, bah, ça reste bearish. Au niveau du stock RSI, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, en bull market, en bull run, les excursions au niveau de la zone de survente sont très rapides. Voilà. Si on commence à s'installer dans la zone de survente, c'est plutôt mauvais signe. Parce que vous voyez, en bull run, ici, on vient et puis on fait, voilà, on repart très rapidement. Là, on vient, on n'a même pas cassé, on prend le support sur la zone de survente et on repart. Alors qu'en bear market, vous voyez que, eh bien, on s'installe. Ça peut traîner assez longtemps. Voilà, comme ici, ça peut traîner, ça peut traîner. En bull run, vous voyez, ici, boum, on repart directement. Alors qu'en bear market, vous voyez, on peut s'installer très longtemps. C'est pareil qu'en bull run, on peut aussi s'installer longtemps dans la zone de surachat. En bear market, on peut s'installer longtemps sur la zone de survente. Mais en bull run, on vient et ça repart, on vient et ça repart, on vient, vous voyez, on casse même pas en point, puis ça repart, on vient et ça repart. Et voilà. Donc, techniquement, vu que jusqu'à preuve du contraire, on est toujours en bull run, eh bien, on ne devrait pas rester longtemps ici, hein. Ça veut dire que dans les jours ou semaines qui viennent, 2-3 semaines qui viennent, on devrait trouver un bottom. Voilà, si on traîne là-dedans, bah c'est plutôt bearish parce que voilà, on n'est pas censé faire ça dans un bull run. Bon, maintenant on va passer au mensuel. Alors, je vais peut-être jeter un coup d'œil au RSI, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, au niveau du RSI, en weekly, on a un niveau intéressant, rappelez-vous, au niveau... Ah, voilà, hop. Alors, pourquoi c'est... On a un niveau intéressant en weekly, rappelez-vous, c'est le niveau des 50. En général, c'est le niveau à pas casser, parce qu'en général, en bull market, vous voyez, on est au-dessus, et puis quand on le casse, bah, c'est le bear market, bull market, bear market, bull market, bear market, bull market, bear market, etc. etc. Donc là, on est au-dessus, on a un gros support, du coup, ici, hein. Donc il y a encore un peu de marge, on pourrait venir ici, s'appuyer et repartir, mais il ne faut surtout pas casser ce niveau-là. Voilà, rien de plus à dire par rapport au RSI. On va aller jeter un petit coup d'œil au MACD. Non, on va plutôt passer en mensuel, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc, hop, on va s'enlever ça. Donc ici, en mensuel, rappelez-vous, on a une sorte de petite trendline baissière là par rapport au top de chaque bull run. Voilà, c'est une trendline qui descend légèrement. Donc techniquement, on a encore un peu de marge. Alors ça ne veut pas dire que ce coup-ci, on ne pourra pas la casser, hein, puisque bien évidemment, on ne va pas faire des plus bas à chaque bull run et au final, voilà, il n'y aura plus de RSI. Mais voilà, en tout cas, techniquement, ça nous donne au minimum, hein, si même elle devait encore jouer son rôle de résistance, bah, ça nous laisse de la marge, hein, elle se situe au niveau des 90-91. Mais par contre, lorsqu'on y arrivera, si on y arrive bien entendu, il faudra être quand même extrêmement prudent et aller jeter un coup d'œil aux autres indicateurs qui en général nous marquent la fin du bull run, parce qu'il y a potentiellement, effectivement, on pourrait trouver un top de bull run tout simplement sur cette trendline baissière. Voilà. Mais pour l'instant, eh bien, on a encore pas mal de marge. Alors, au niveau du MACD. Alors, MACD, on s'en fout, bah, c'est toujours bullish, hein, ça va mettre très longtemps à passer bearish. On ne peut pas se servir du MACD, à part comme ultime confirmation, par exemple, pour les bull run, mais c'est vraiment les ultimes confirmations. Voilà, parce qu'en général, on a quand même bien chuté ou bien monté. Donc, c'est plutôt pour, on va dire, si vous avez commencé à sortir, c'est pour totalement sortir. Et puis, si vous avez commencé à accumuler et à rentrer, on va dire, c'est vos derniers achats se font avec le MACD. Mais globalement, voilà, si on attend les signaux pour commencer à bouger, c'est un peu trop tard vu que c'est du mensuel, le MACD bouge très lentement. Donc on va l'enlever. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le stock RSI. Voilà. Donc on va voir les précédents top de bull run. Voilà. Donc ici, vous voyez, on est venu en zone de survente, de surachat, excusez-moi. Donc on était sur un top, mais on a eu encore un top après. Et on a fait quoi? On a fait une petite divergence, on est venu faire résistance sur la zone de survente. Donc divergence, et puis on est reparti à la baisse, bear market. Ici, on est venu au niveau du halving. Alors là, on est exactement dans la même situation. Vous voyez ici et ici. Donc, on a eu un top, une correction pour revenir tester justement la zone de surachat. Et ensuite,
on est resté au-dessus, hein, on peut rester, comme je vous dis, en bull run, on peut rester longtemps dans les zones de survente ou de surachat, hein. Vous voyez comme en bear market, on reste très longtemps dans la zone de survente, comme ici, hein, c'est ce qu'on avait prévu d'ailleurs ici. Rappelez-vous qu'on est entré ici, je vous ai dit on va rester un certain temps, au moins 6 mois, 1 an, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc bref, donc on pourrait être dans ce cas de figure, et vous voyez en plus c'est au niveau du halving, hein, donc parfait au niveau du halving, une correction, hein, by the rumor, sell the news. Et ensuite, bah, pas de problème, on reste dedans, puis on reste dans la zone de surachat, puis on continue à monter, à monter, à monter, à monter. Voilà. Ensuite, contrairement à ici, où on a fait un top, et puis une divergence, et on a chuté. Bon, ici, eh ben, c'est à peu près la même chose que ici. C'est-à-dire, on est venu faire un top, hop, une grosse correction, un petit rebond, alors là, c'était encore une plus grosse divergence, donc c'était encore un plus gros signal, hein, vous voyez, entre ce top et ce top-là, et puis ensuite, bah, bear market. Voilà. Donc, ici, soit on est là-dedans, je pense qu'on serait plus là-dedans. Et alors, on a encore un peu de marge, on peut chuter un peu. Vous voyez qu'on est même allé très légèrement en dessous, hein, donc on peut encore chuter un peu, surtout que c'est en mensuel, donc ça pose pas de problème. Et puis ensuite, naviguer là-dedans. Et puis le jour où on cassera ici, bah, ce sera probablement le début du bear market, ou alors on aura une correction plus importante, et ensuite un rebond, une divergence, et pareil, ce sera la fin du bull run. Voilà, donc ce sera à surveiller attentivement. Alors, hein, il n'y a pas de le feu aux poudres, c'est du mensuel, hein, donc ça prend son temps. Ensuite, on va aller voir également. Alors, les moyennes mobiles, ça sert à rien de les voir en mensuel. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, on les retouche pas en bull run, hein. Vous voyez, en bull run, une fois qu'on les a cassés, bon, on en reste très loin. Voilà, là, on en reste loin. Là, on en reste loin. Donc, ce qu'il faut aller voir, c'est les moyennes exponentielles. En fait, les moyennes exponentielles sont plus proches du prix. Voilà, donc quand vous avez des moyennes classiques qui ne sont pas pertinentes, eh bien, vous passez sur les moyennes exponentielles. Et par contre, vous voyez que là, on vient quand même plus ou moins la retester, la fameuse EMA 21. Vous voyez, on vient la retester, on vient la retester, pareil, on vient la retester, on vient la retester. Donc, on pourrait, dans le pire des cas, c'est vraiment le pire des cas, revenir retester cette moyenne mobile, donc au niveau des 42K. Mais c'est très rapide, hein. Vous voyez qu'on ne s'y attarde pas, hein. On vient et on la, je crois qu'on la touche même, vous voyez, on la touche même pas. On vient très proche, mais on la touche pas. On vient très proche, mais on la touche pas. Ici, on vient très proche, vous voyez, mais si vous zoomez, on la touche pas, mais on vient très proche, et on la touche pas. Et quand on commence à la toucher, vous voyez, et à faire support dessus, bon, en général, c'est déjà mauvais signe. Voilà. Et puis, on casse, et puis on est en bear market. Pareil là, vous voyez, on vient la toucher, boum, on écrase. Là, on vient pas la toucher, ça passe, mais une fois qu'on vient la toucher, boum, bear market. Donc, techniquement, on n'est même pas censé venir la toucher, mais on peut s'en rapprocher. Effectivement, venir chercher les 44, 43, 42K. Mais, alors parce que j'entends beaucoup en ce moment de gens qui disent, oui, on va aller au 40K, puis après on va aller to the moon ou je sais pas quoi. Non, si on vient au 41K, bah, ce sera plutôt très bearish, parce qu'on n'est pas censé y revenir, et on pourrait avoir bah, quelque chose comme ça à revenir, et puis bah, casser, et puis voilà, revenir et casser, voilà. Comme précédemment depuis 15 ans, quand après un bull run ou un bull market, on revient toucher cette EMA 21, et bien en général, c'est pas pour rebondir, c'est pour aller plus bas. Voilà, donc s'en approcher, pourquoi pas, mais venir prendre appui dessus. Alors, effectivement, s'il y a un très gros rebond, pourquoi pas, mais si on commence à essayer de faire un petit truc comme ça, consolider au-dessus, ce sera plutôt bearish. Voilà, donc c'est le dernier niveau, hein. Les 42 2000, c'est vraiment le dernier gros support. Si on casse ce support, c'est mort. Voilà, ça, probablement, ça marquera la fin du bull market. Et pour finir sur le mensuel, et on va passer sur Ichimoku. Donc, Ichimoku, hein, la Tenkan et la Kijun font support, tout simplement. Vous voyez, la Tenkan et la Kijun font support. Donc, revenir tester la Tenkan aux 50 000 $, c'est pas quelque chose d'ultra bearish, c'est quelque chose de classique dans un bull run. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se voir. On pourrait même faire une petite mèche sur la Kijun, vous voyez, aux 44 000 $. Ça reviendrait à se rapprocher, justement, comme on l'a vu juste avant, de la EMA 21, donc je vais vous le remontrer. Hop, voilà, EMA 21 qui est aux 41 000, donc venir aux 44 000 $, ça équivaudrait à faire exactement ce qu'on a fait lors des précédents bull run, donc venir s'approcher de cette moyenne mobile, sans la toucher bien entendu. Donc, ce ne serait pas catastrophique de revenir chercher la Tenkan aux 49 000 ou la Kijun aux 44 000 $, mais en aucun cas, il faudrait passer en dessous, puisque sinon, ce serait probablement le début d'un nouveau
bear market. Excusez-moi. Bon, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour au niveau des indicateurs, daily, weekly, machin. Donc on ne va pas perdre plus de temps sur les indicateurs. Voilà, donc maintenant sur le court terme, on revient au court terme. Eh bien, il faut surveiller. Si on revient sur ces niveaux comme on a vu, si on rebondit, on pourrait former un joli W. Mais pour ça, encore une fois, il faut toujours s'affranchir des 64K. Tant qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein, on ne casse pas les 64K. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à repartir plus haut. Et il y aura un premier, même une première, puisque maintenant le graphique a évolué. Voilà. Donc déjà, si on arrive à passer les 63K, ce sera déjà très positif parce qu'on passera au-dessus de la MA21, ce qu'on n'a pas arrivé à faire. Vous voyez que depuis qu'on l'a cassé ici au mois d'avril, là on s'est fait rejeter, là on s'est fait rejeter, là on s'est fait rejeter, là petit fake out on s'est fait rejeter, là on s'est fait rejeter, là on s'est fait rejeter. Voilà, donc déjà maintenant passer au-dessus des 63K, ce serait déjà positif, et repasser au-dessus des 64-65K, on viendrait, on serait au-dessus de toutes les moyennes mobiles, hein, donc quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, c'est bullish, et en plus, si d'ici là on n'a pas cassé celui-là, ou très peu, hein, il y aura une toute petite mèche, et bien ça nous ferait également un très joli W validé par les moyennes mobiles, ce serait extrêmement bullish. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est toujours bearish, donc il faut être très prudent. Et si jamais vous voulez jouer un potentiel bottom entre là et ces niveaux-là, il faudra tout simplement passer dans les petits time frames, voir s'il y a quelque chose qui se dessine. J'aimerais bien voir également, si on revient, alors là on va se mettre le RSI, hop, si on revient à ce niveau-là, voire même légèrement plus bas, une divergence tout simplement sur le RSI, parce qu'en général les divergences daily, ça nous annonce des bottoms sur les grosses corrections, comme on a eu, voilà, par exemple ici, vous voyez, hop, on a une correction, on fait un bas plus bas, et ici une grosse divergence, et puis voilà, du coup on est reparti à la hausse. Voilà, donc on a eu des divergences 4 heures ici, mais vous voyez qu'on n'a pas de divergence daily, hein. On a un bas, un plus bas, un bas, un plus bas, donc on n'a pas eu de divergence daily. Donc si jamais on devait revenir, même casser légèrement et réintégrer, avec en plus une divergence daily, ça veut dire que sur le RSI on n'irait pas plus bas, et bien également ce serait bullish, mais après par la suite il faudra toujours recasser ces fameux 62K, c'est-à-dire le range, hein, hop, voilà, il faudrait recasser ici pour valider. Voilà. Donc si on vient faire un double bottom ou légèrement plus bas, qu'on réintègre divergence RSI et puis qu'on réintègre les 62 000, voilà, pour l'instant, tant qu'on ne vient pas de faire plus bas, il faut casser les 63 000. Si par contre on vient faire de nouveau plus bas, eh bien casser juste les 62 000, ce serait déjà bullish. Mais pour l'instant, voilà, on va surveiller ça parce que pour l'instant, c'est bearish jusqu'à ce qu'on casse des résistances. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser vos altcoins préférés pour que je les analyse, bien entendu. Et vous pouvez également aller voir toutes ces petites vidéos-là qui sont très intéressantes, notamment le tuto des vagues d'Elliott, et également Halving on vous ment, qui va avec une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, qui est très importante, c'est Bitcoin Bull Run déjà fini. Hein. Alors, ça vous explique qu'est-ce qu'un bull run, qu'est-ce qu'un bull market, est-ce que le bull run est déjà commencé, est-ce qu'il est déjà fini, et voilà, cette vidéo, elle est en lien avec également celle-ci, ces deux vidéos à voir ensemble. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai des liens d'affiliation ici sur toutes les plateformes que j'utilise, que ce soit pour les cryptos, donc ici, et pour les marchés traditionnels, ici avec Trade Republic. Voilà, on va se laisser là. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.